Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 21 octobre 2020, au sommaire ce soir. Ce mercredi 21 octobre a été placé sous le signe de l'hommage national rendu à Samuel Paty, cet enseignant assassiné par un réfugié tchétchène islamiste de 18 ans en région parisienne la semaine dernière. En Savoie-Mont-Blanc et en Suisse, plusieurs cérémonies ont eu lieu. Nous y reviendrons plus longuement dans ce journal. Et puis nous partirons à la rencontre de femmes bien décidées à ne plus subir la violence des hommes. L'association Nous Toutes 74 propose des cours à l'autodéfense animés par une professeure de karaté à Poissy. Les hommages ont eu lieu en l'honneur de Samuel Paty dès ce matin en Pays de Savoie à Chambéry. Près de 1000 personnes se sont rassemblées sur la place du Palais de Justice pour se recueillir et honorer la mémoire de l'enseignant. La foule a observé 1 minute de silence puis 1 minute d'applaudissements. Le rassemblement était organisé par les syndicats de l'enseignement. Victoria Lopez et Marine Schneider étaient sur place. Reportage. Le silence, puis les applaudissements. Pour rappeler les valeurs de la République française et surtout rendre hommage à un professeur assassiné pour avoir parlé de la liberté d'expression dans un cours d'éducation civique. Professeurs, simples citoyens, mais aussi de nombreux avocats ont tenu à saluer sa mémoire. On va au-delà des professions, on va bien au-delà. Là, on touche au cœur de la République. Là, c'était un professeur, demain, ça sera un policier, un pompier, un journaliste. On est tous touchés. Et je ne crois pas que ce soit le combat d'un corps professoral, c'est vraiment le combat de la République. Il va falloir qu'il y ait une réaction politique par rapport à la laïcité et la redéfinition de la laïcité telle qu'on veut la pratiquer dans notre pays, telle qu'elle est pratiquée depuis 1905. Il va falloir qu'il y ait des réactions politiques à ce niveau-là, c'est évident. Si on veut continuer le vivre ensemble comme on le vit depuis un peu plus de 100 ans, c'est évident qu'il va falloir retravailler ce principe de la laïcité. L'hommage a réuni près de 1000 personnes sur la place du Palais de Justice. Les syndicats, organisateurs du rassemblement, ont souhaité interpeller dès aujourd'hui le gouvernement. Ce drame intervient dans un contexte très particulier où l'ensemble des enseignants et des personnels de l'éducation nationale se sentent maltraités par leur propre institution, sont fatigués, voire désabusés. C'est aussi en ce sens que c'est venu donner le coup de massue vraiment de trop. Et c'est pour ça que cela appelle un sursaut de détermination. Élus et représentants de culte se sont également joints à l'hommage. La mairie, c'est un socle de la République. L'école en est un autre. Lorsque l'on attaque l'un, c'est aussi l'autre qui est menacé. C'est pour cela qu'avec plusieurs élus, je suis présent pour dire le soutien et l'indignation par rapport à ce qui s'est passé. C'est aussi pour cela que les drapeaux de la ville sont en berne, à la demande de l'Association des maires de France. Nous sommes en contact avec les imams, nous sommes en contact avec les présidents des mosquées, nous connaissons leur gestion, leur mentalité, leur façon d'être et de penser. Et c'est avec eux que nous travaillons pour justement faire passer beaucoup de messages pour être une valeur ajoutée à la nation et non pour être un fardeau. Samuel Paty avait 47 ans. Le professeur d'histoire-géographie sera fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume et commandeur des Palmes académiques. Et pour continuer à parler de ces hommages à l'honneur de Samuel Paty, direction Annemasse pour retrouver Victoria Lopez et Aude Frappin qui sont en direct de la cérémonie organisée en ce moment même. Oui, bonjour Seb, on l'a vu, j'étais du côté de Chambéry ce matin et ce soir, la place devant l'hôtel Ville où la foule est rassemblée. Il y a beaucoup de monde pour la minute de silence qui va être observée dans quelques instants. Les élus sont juste devant l'hôtel de ville, vous pouvez le voir sur ces images d'Aude Frappin qui m'accompagne. On va essayer juste d'avoir peut-être un petit ressenti ici à Annemasse. Bonjour. Excusez-moi, on est en direct sur 8 Mont Blanc. Pourquoi vous avez décidé de participer à cette minute de silence ? Pour soutenir la personne qui est morte. C'est un manque de respect. Et voilà, c'est pour ça. Pour soutenir, je trouve que les Français devraient tous faire ça. Et voilà. Vous êtes peut-être lycéen ? Ah oui, lycéen, au Juvénat. Ça vous touche donc directement ? Bah oui, en soi, oui. Ça me touche directement parce que j'ai des profs d'histoire et je vois pas pourquoi on devrait être tué s'ils font leur devoir, quoi. C'est leur job. La liberté d'expression, c'est une notion que vous avez pu voir en cours ? Ah oui, exact. Et c'est clairement ça.
On a le libre droit de s'exprimer et il ne faut pas empêcher ça. Il ne faut pas tuer quelqu'un. On a le droit d'en parler avec la personne et il ne faut pas tuer, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va vous laisser sur ce témoignage et ces images donc, de la place de l'hôtel de ville à Annemasse où la minute de silence va démarrer dans quelques secondes. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire ce soir de cet hommage. Merci Victoria, désolé pour cette qualité. En Suisse également, des hommages ont été rendus notamment à ce professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. Plusieurs personnalités publiques ainsi que de nombreux Français de Suisse se sont recueillis à Genève, une cérémonie à laquelle a assisté Jean-Paul Crespi. Adossé au consulat général de France à Genève, le monument destiné à commémorer le sacrifice des soldats français de Genève et des volontaires suisses tombés pendant la Grande Guerre. Et c'est face à ce lieu de recueillement que le consul général de France a souhaité rendre hommage à Samuel Paty, professeur de collège, sauvagement assassiné sur le sol français ce 16 octobre 2020. Un hommage aux émotions retenues et pour certains une rose blanche à la main. Un dernier témoignage, un geste de partage, une pensée pour la famille de Samuel Paty. Il s'appelle et s'appellera Samuel, Monsieur Samuel Paty. Il était professeur d'histoire-géographie. Je vous remercie. Il fallait être présent bien sûr, pour marquer l'horreur que nous avons ressentie en apprenant ce drame. Cette cérémonie était bienvenue et était très digne. Magnifique discours du consul. Et je pense qu'il était nécessaire de rappeler la laïcité, la liberté d'expression face à l'horreur. Beaucoup d'émotions partagées. Et puis moi, j'ai vraiment envie d'affirmer la solidarité des Genevoises et des Genevois avec tout le peuple français, avec les enseignants d'ici et de France. Et puis j'ai vraiment envie de rappeler le droit d'enseigner, la liberté d'enseigner, le fait qu'un enseignant peut choisir les moyens pédagogiques qu'il veut utiliser et que c'est un des fondements de la démocratie. Et que sans école, nos démocraties ne seraient pas ce qu'elles sont. Donc oui, j'ai envie de dire merci et bravo Monsieur Paty pour ce que vous avez fait. Je suis très triste de ce qui est arrivé, mais je l'ai dit aussi, la barbarie ne sera jamais plus forte que la démocratie. Une minute de silence, la Marseillaise chantée a cappella et une volonté de réaffirmer les valeurs de l'école laïque et républicaine. Moi je dirais le mot de résistance, parce qu'aujourd'hui, j'aurais pu vous dire tolérance, hein, ça aurait été un peu facile, mais je vous dis résistance, parce qu'aujourd'hui nous faisons face à un problème très insidieux, peut-être qu'il est même difficile de le rattraper à certains égards. Le terrorisme islamiste a pris beaucoup de place dans plein d'aspects de la société. Il est devenu une norme, il se cache parfois sous l'œil de l'islamophobie, qui n'en est pas une, parce qu'il y a des raisons d'avoir peur de certaines choses, et bien sûr pas d'avoir peur de tous les musulmans, mais nous sommes dans une situation où des gens profondément arriérés mettent en danger les valeurs de la République et simplement mettent en danger les gens, les Français. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu d'être dans une attitude de résistance. Cet hommage est un salut de toutes et tous à Samuel Paty, une reconnaissance de son engagement au service de l'école de la République. Au pied du monument adossé au consulat, des roses blanches, souvenir à la mémoire de Samuel Paty, professeur d'histoire assassiné. Il y a un mois, un appel aux dons urgent a été lancé par l'établissement français du sang. À l'époque, les réserves de sang n'avaient pas été aussi faibles depuis 10 ans. Épidémie de Covid-19 oblige. Depuis, les stocks sont quelque peu remontés, mais la situation reste sous surveillance. Reportage. Au vu de la fréquentation dans la salle des prélèvements de l'établissement français du sang de Chambéry ce jour-là, on peut penser que la dernière campagne d'appel aux dons lancée fin septembre a porté ses fruits. Et même si les stocks sont encore aujourd'hui à un niveau correct, le FS manque encore et toujours de réserves. Et sans surprise, la crise sanitaire de la Covid-19 n'a rien arrangé. Depuis la crise sanitaire, nous avons des collectes qui ne peuvent pas se dérouler, qui ont été annulées, notamment en entreprise ou dans les lycées, en raison de la crise sanitaire, du télétravail pour les entreprises. Donc on a dû compenser ces collectes annulées. Le mois de septembre est toujours un mois un petit peu difficile avec la rentrée. Et là, ça s'est renforcé davantage du fait du Covid. Difficile donc d'occulter la présence du coronavirus au sein même de l'établissement. Gel, masque, désinfection, tout est mis en œuvre pour éviter au maximum les risques de transmission du virus. Et peut-être plus que d'habitude, les donneurs se sentent investis d'une mission.
C'est même un devoir citoyen, je pense, aujourd'hui, de donner son sang ou son plasma. Aujourd'hui, je donne mon plasma, parfois c'est le sang. C'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire. Je suis toujours effaré d'ailleurs de voir le peu de gens qui s'engagent à ce niveau-là. J'avais envie de faire quelque chose de bien. Enfin, on entend quand même beaucoup en ce moment que les réserves sont basses. Et puis, il se trouve que j'ai pas mal de temps libre en ce moment, donc j'en profite pour donner mon sang. À ce rythme, le FS de Chambéry pourra continuer à alimenter les différents établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif étant d'arriver à une mobilisation des donneurs beaucoup moins épisodique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en situation d'urgence, mais nous avons quand même besoin régulièrement de nos donneurs de sang. Ce qui est important, justement, c'est d'avoir des poches de sang sur la durée et non pas ponctuellement à chaque appel au don. Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires en France, dont 1 400 en région Aura. Et c'est le groupe sanguin B négatif qui est le plus en deçà du seuil confortable, qui correspond de 10 à 12 jours de stock. Parking gravé à Chambéry, suite mais pas fin. Ce lundi soir, Thierry Repentin, le maire de la préfecture de Savoie, a présenté les conclusions de la concertation publique sur ce projet de parking à silo haut de 7 étages. Durant 3 semaines, les citoyens étaient appelés à donner leur avis sur le futur de cet ouvrage dont le coût initial était de 11 millions d'euros. Au total, plus de 500 contributions en ligne ont été déposées. 2 options sont désormais envisagées. Pour la version à 4 étages, les surcoûts de construction sont estimés à 1,7 million d'euros, auxquels il faudra ajouter 3,7 millions d'euros de pertes d'exploitation. Concernant l'option à 5 étages avec un toit végétalisé, entre 4,5 et 6 millions d'euros seraient nécessaires. Les coûts de pertes d'exploitation, eux, seraient à la hauteur de 3,7 millions d'euros. La décision finale concernant le parking gravé sera annoncée le 16 novembre prochain lors du conseil municipal. Depuis la rentrée, l'association Nous Toutes 74 propose des cours de légitime défense à destination des femmes. Ces sessions d'entraînement s'organisent sous forme de formation de 2 fois 3 heures les lundis et les mercredis en octobre et en novembre. Objectif de ces cours, apprendre les rudiments de l'autodéfense pour parer à toute éventualité. Reportage d'Aude Frappin. Savoir riposter en cas d'agression. C'est ce qu'enseigne Anne-Marie, professeure de karaté et ceinture noire 4e dan. La karatéka, sollicitée par l'association Nous Toutes 74, propose à une douzaine de femmes des stages de 2 fois 3 heures de self-défense. Objectif, leur faire prendre conscience des capacités qu'elles ont. Elles arrivent avec un bagage énorme, mais elles ne savent pas, elles savent absolument pas l'utiliser. Elles ressortent déjà de 3 heures de stage avec des belles performances, une belle dynamique. On travaille sans force, mais tout en dynamique. Et j'ai la chance d'avoir avec moi, je fais toujours mes stages avec un sparring qui sert de punching ball et qui joue très très bien son jeu. Le punching ball en question, c'est Djibril. Il accompagne Anne-Marie tout au long du stage et il est aussi présent pour simuler des mises en situation d'agression. Une méthode très efficace selon lui. Et plus on se met en situation, plus la réaction derrière dans la vie elle va être efficace. Si on fait semblant tout le temps, malheureusement on n'aura pas les bons réflexes et au bon moment. Anne-Marie leur donne des bases pour justement être de passer du mode agressé à défensif. C'est-à-dire que je suis là, je ne me fais plus agresser, je prends en main la situation et je deviens une tigresse. Pour la majorité des participantes, l'envie d'apprendre à se défendre elle-même intervient souvent après avoir vécu une situation stressante, voire traumatisante. Parce que malheureusement, on a toutes eu quelqu'un qui nous a suivis, qui nous a alpagués dans la rue, qui a essayé un petit peu de nous attirer vers lui, etc. Je pense malheureusement que ça nous est tout arrivé et malheureusement, on n'est pas toutes armées pour ça. Donc que ça se fasse, je trouve ça bien. Et si ça peut se faire encore plus, pour que les femmes vraiment puissent en fait se défendre toutes seules si un gars arrive dans la rue pour l'agresser, pour la frapper. C'est toujours pratique, ça sert toujours. Et puis du coup, même nous, on se sent plus en sécurité et un peu plus à l'aise en fait quand on se balade toute seule. C'est juste notre réalité à nous toutes et c'est important que la peur, elle change de camp un peu aussi. Et tu vois, moi je me dis, si demain il y a un mec qui se prend la branlée de sa vie par une meuf, bah peut-être le lendemain il recommencera pas en fait. Et du coup, c'est important qu'on n'ait plus peur et qu'on sache réagir à tout ça. En France, selon une enquête de l'IFOP réalisée en 2018, 86% des femmes disent avoir déjà été victimes au moins une fois d'une forme d'atteinte ou d'agression sexiste ou sexuelle dans la rue. Avant de se quitter, une pensée pour nos confrères du Faucigny, Cédu, dessinateur et caricaturiste qui collaborait avec l'hebdomadaire depuis maintenant 4 ans, est décédé ce mercredi 14 octobre alors qu'il effectuait son footing. On va parler culture à présent avec Cassandra Winehouse. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes la 8e adjointe au maire de Thonon-les-Bains et vous êtes avec nous pour nous parler de la première édition du festival L'Art dans la rue. Comment est-il né justement ce festival ?
Voilà, donc c'est bien demain dans le centre-ville, Square Aristide Briand, que Monsieur le maire va inaugurer cette première édition, Semer le prodige. C'est un festival tout public que nous avons voulu ouvrir à tous les artistes de Thonon, avec une participation gratuite. Il y a en effet 5 toiles étonnantes, des artistes donc en herbe, comme je disais, des très jeunes, des jeunes de quartier, des artistes professionnels, des graphistes. C'est assez extraordinaire de voir la qualité et la diversité de ce qui est accroché dans les rues de la ville. Comment est-ce que vous avez choisi justement ces œuvres qui font donc partie de cette exposition éphémère? Comment est-ce que nous avons choisi le thème? Oui, et les différentes œuvres. Le thème est Semer le prodige. C'était pour nous important de lancer cet été, après cette longue période d'incertitude, du confinement, de l'espoir, de la joie, à travers le regard des artistes, de proposer du bonheur, de comment on voit positivement l'avenir, de comment on a besoin de construire ensemble. Mathieu Segura, artiste plasticien, est l'invité de cette première édition. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Mathieu Segura est un artiste plasticien professionnel. Il est dans la région depuis plusieurs années. Il a une formation assez intéressante. Il est spécialisé en gravure sur photographie. Et donc, c'est lui qui est le guest de cette année, qui a illustré donc notre affiche. Il sera le numéro 1, donc il est le numéro 1 de la liste des 50. Oui. Pour terminer, il y aura donc 2 prix décernés, un prix du jury et un prix du public, c'est bien ça? Voilà, pour une plus grande participation, donc nous sommes en partenariat avec plusieurs associations, dont notamment l'association des commerçants Thonon Côté Centre, qui ont organisé donc le prix du jury. Il y a un vote, tout le monde va pouvoir s'exprimer, choisir sa toile préférée. Et ensuite, il y aura bien sûr un jury professionnel qui va sélectionner 8 lauréats qui auront la possibilité d'exposer leur toile au mois de janvier, donc en 2021. Au pôle culturel de la Visitation. Merci beaucoup Cassandra Winehouse. Je rappelle que l'exposition Semer le prodige dure du 22 au 31 octobre dans les rues de Thonon-les-Bains. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paulme et ensuite suivi du 3e épisode de Panorama consacré au Grand Bivouac 2020 avec Victoria Lopez. On se retrouve jeudi pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée.